Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Jésus-Christ, la source d'eau vive. Et le passage examiné est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 7, verset 37. Il est écrit: Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus-Christ se tenant debout s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous sommes là dans le contexte de la célébration à cette époque de la fête des tabernacles. Et pendant 7 jours, un prêtre puisait de l'eau à la piscine de Siloé et la versait sur l'autel. Ce rituel symbolisait l'eau que Dieu avait fait jaillir dans le désert et l'espérance messianique de l'Esprit promis. Mais au milieu de cette célébration, Jésus s'est levé et, dans un cri, a rappelé à tout le monde que c'est lui en fait la source d'eau vive. Ce n'est que ces rituels sont l'ombre des choses à venir. Ces pratiques ne sont plus d'actualité puisqu'il est là. Il est venu, il est là, source d'eau vive. C'est une invitation universelle parce qu'il dit, si quelqu'un a soif, il ne fait accession de personne. Cette phrase est ouverte sans condition à ton statut social, à ton niveau spirituel, à ton passé, à quelque expérience que tu as vécue. Dieu invite l'Éternel au travers de cette phrase. Jésus-Christ invite quiconque a soif à venir, à se rapprocher de lui, à se désaltérer pleinement en lui, parce qu'il est cette source d'eau vive dont nous avons besoin pour combler le vide intérieur, pour combler la fatigue spirituelle, pour trouver ce sens à notre vie, pour ceux qui sont en quête de sens à leur vie, pour guérir de cette souffrance silencieuse. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas ou n'arrivent pas à identifier de quelle soif ils sont réellement en train de souffrir. Parce que certains pensent que c'est la manière dont nous nous trouvons entourés, les excès, les compagnies ou l'opulence, la richesse financière qui nous met à l'abri de la soif. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que nombreux sont ceux qui sont pleins aux as, mais qui n'arrivent pas à réellement trouver la paix intérieure. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète ou qu'on peut payer. C'est pour ça que malgré le succès, malgré des fortunes, malgré la célébrité, malgré les connexions, certains continuent à se sentir vides et recherchent quelque chose qu'ils n'arrivent pas à voir et finissent par se plonger dans des excès, des perversions parce qu'ils recherchent cette sensation de plénitude. Jésus-Christ interpelle toutes ces personnes, tous ceux-là qui sont vides, tous ceux-là qui ont besoin de trouver un sens à leur vie, à revenir vers lui, car il est cette source d'eau vive à laquelle nous devons nous abreuver. Il est cette source d'eau vive qui seule peut nous donner la satisfaction d'être accueillis. Au travers de cette eau que nous buvons, nous pouvons nous approprier la présence de Dieu et vivre pleinement le symbole de l'eau vive par les manifestations de son esprit en nous. Alors, il dit que ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi. C'est un mouvement de foi, c'est une démarche volontaire, c'est un acte d'abandon intérieur, déjà ressenti qu'au-dedans de moi, malgré tout ce que j'ai, nous n'allons pas seulement faire allusion à ceux qui souffrent, parce que c'est facile de dire celui qui souffre n'a rien ou il est vide. Non, il y en a qui ne souffrent pas matériellement, mais qui se sentent vides. Mais il dit donc au milieu de cette souffrance, il est là. Il est là ce symbole qui n'attend que notre abandon intérieur, notre démarche volontaire par notre acte de foi, en nous soumettons complètement à lui, en nous abandonnant, en créant avec lui une relation intérieure profonde. Et cela se fait au quotidien. Ce n'est pas d'un claquement du doigt que tout se fait. Non, ce sont des démarches permanentes et quotidiennes. Se tourner vers Dieu demande un temps de méditation de la parole, demande des moments intimes dans la prière, ça veut dire un dialogue sincère avec Dieu, demande un temps dans l'adoration, afin d'exprimer son amour à Dieu et sa dépendance, et ce silence intérieur dans lequel on veut rencontrer Dieu. On veut
communier avec Dieu. On veut fusionner avec son esprit. Bien-aimé, tout ça est possible. Aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il est la source d'eau vive. Jésus-Christ était fatigué de voir des rituels qui étaient l'ombre des choses à venir et leur a dit, me voici, arrêtez de poser des actes qui n'ont plus de sens. Je suis cette source. Je suis la source d'eau vive. Alors, je te recommande de faire cette prière. Père éternel, Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as offert en sacrifice, est ma source d'eau vive. Je le confesse dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je veux m'approcher, Père éternel, devant ton trône de gloire, afin de m'abreuver à cette source. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir remplir les vides de ma vie, les imperfections de ma vie, afin de créer avec toi une union telle que seule ta paix demeure, seule ta paix me remplisse, seule ta paix, Père éternel, m'établisse dans ton lieu secret. J'ai besoin de cette paix que toi seul tu peux donner, Seigneur, afin de vivre la plénitude d'une relation sans fin, afin de vivre une relation épanouie et afin de me sentir épanoui dans ce monde. Béni sois-tu, Père éternel. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.